Bonsoir, merci d'être venu ce soir, merci. Sans vous, ce soir, on aurait vraiment l'air d'une bande de cons tout seul sur cette scène. Merci donc de vous être déplacés, je suis ravi d'être là, je suis ravi de lancer un petit peu aussi avec Fred la soirée, quoi. Les gens de France 4 sont venus me voir cet après-midi. Tu sais, les mecs de télé. Ouais, Manu, voilà, ça serait vachement bien que ce soit toi qui ouvre le gala, parce que si tu veux, tu corresponds à notre panel de cibles, les 15-34. Et puis tu vois, t'as les cheveux bouclés, t'es un peu... Enfin, t'as de la barbe, et comme on n'a pas pu avoir Jamel... Et j'ai rencontré aussi les dirigeants de la TSR et tout. Ah oui, très sympa, télévision suisse romande. Le dirigeant n'est pas suisse romand, lui. Parce qu'il est arrivé, je dis bonjour, enchanté, il me dit Hourirachli. Bah, Hourirachli à vous aussi, monsieur. Enfin, donc je suis vraiment content d'être là et je suis content d'avoir quitté un peu la France, d'être allé un peu loin parce que j'avais besoin de partir, faire le point. Je sors d'une grosse rupture. Et la rupture, tu vois, c'est la rupture hyper douloureuse, la vraie, celle qui fait vraiment mal, tu sais. Celle quand tu y penses, même des années après, ça te fait encore hyper mal, tu sais. Tu dis, ah ouais, j'ai encore mal un peu, oui, c'est vrai, oui. Oui, bah, excusez-moi, j'ai entendu comme un petit... il y avait un petit lamentage. J'espère que ça va pas durer trop longtemps, le sketch sur la rupture, parce que moi, je suis venu me changer les idées, hein. C'est tout frais, hein, ça fait une demi-heure, je suis désolé. Voilà, c'est cette rupture-là dont je parle. J'ai du mal à accepter les séparations, toutes les séparations, même quand c'est pas les miennes. Ross et Rachel dans Friends, ça m'a tué. Je suis pas allé en cours pendant une semaine. C'est Ross qui avait raison, ils avaient fait un break. Il y a toujours une nana pour dire non, je suis désolé, Rachel. Enfin bon, c'est difficile la rupture, ça fait vraiment très très mal. Et puis c'est long parce que ça dure très longtemps. La souffrance est très longue, monsieur. Vous allez voir, c'est très très long. Là c'est le début et il n'y a pas une fin de souffrance, tu vois. Il n'y a pas un mec qui arrive chez toi un matin et dit et top, fin de la souffrance, vas-y. Non non pas du tout. Tu souffres super longtemps, c'est hyper long. Alors je me suis mis un petit peu sous médoc, quoi. J'ai Prozac et toutes ces saloperies. J'en ai bouffé du Prozac. J'en ai bouffé de cette saloperie là. J'en ai tellement bouffé que je finissais par l'assaisonner, tu vois, ça change un peu. Alors je mettais du tabasco, ça donne un petit côté un peu exotique. Et puis ici, je l'ai bouffé avec du Cénovis, c'est... Bizarre, Cénovis, la première fois, c'est... Devrait dire sur le pot de Cénovis, ne se mange pas d'un coup en entier à la cuillère devant un film. On peut faire des réactions allergiques, quoi, Cénovis. On peut décéder aussi. Mais bon, Prozac, Cénovis, voilà, ça fonctionne. Et d'ailleurs, je ne sais pas, est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi le Prozac s'appelait Prozac? Pourquoi les médicaments ont tous des noms hyper bizarres comme ça? Qui trouve les noms des médicaments? Est-ce qu'ils sont tous dans le laboratoire? Ils font des tables rondes avec feuilles blanches, stylos les mecs, j'avais pensé, enfin, c'est une idée comme ça. Primpéran. Ah ouais, c'est pas mal, Primpéran. Ouais, c'est joli, Primpéran, ça sonne bien, ça fait... oui, c'est très joli. Le mec, Jean-Jacques, il est sur le coup, hein. Je crois qu'on va rester là-dessus. Pourquoi ça s'appelle Primpéran? Le Primpéran, pour moi, Primpéran, c'est un nom de ville du Sud. Ben là, on était sur Carcassonne, et puis on remonte direct sur Primpéran, là. Pourquoi quand j'ouvre ma pharmacie, tu vois, j'ai l'impression d'être devant une équipe de foot de Croatie, quoi, tu vois. Aspégique. Aspégique qui passe à Diantelvik. Tu vois. Ça, c'est des choses, parce que la rupture et la souffrance est longue, auxquelles tu as le temps de penser, puisque tu n'as plus que ça à faire, parce que tu es seul dans la vie, vous allez voir, vous allez penser à plein de trucs très chiants, monsieur. Et voilà, t'y penses, tu vois, c'est très difficile à gérer la rupture. Moi, j'ai compris que j'avais atteint le sommet de la déprime quand j'ai commencé à porter la journée les t-shirts que d'habitude je mettais pour dormir. Oui, ne me prenez pas pour un con, Montreux. Vous avez ce t-shirt. Don't take me for a couillon. Hourirachli.
sais, c'est le t-shirt quand tu l'enfiles avant de te coucher, t'as un côté qui arrive ici, l'autre il arrive là comme ça. Là. Ce t-shirt là, ça fait 1000 ans qu'on l'a, mais on le kiffe. On le jette pas, non, ça va pas, non, pourquoi tu veux jeter ça? J'ai mis 10 ans à le faire, là, il est bon, là. Il est bien patiné. En plus, là, quand je dors, je sens un bout de drap, mais j'adore ça. Quand tu le retrouves au propre dans le placard, t'es content, tu dis, ah, ce soir, je vais mettre mon vilain t-shirt pour dormir. T'es content? Discothèque La Chunga. Harris Bar. Gaston Lagaffe, je hais le matin. Fido Dido à l'ancienne. LC Waikiki. Il y a plein de styles différents. Il y a aussi Boucherie Chevaline, des Yvelines. Moi, j'ai commencé à les porter la journée, ces t-shirts, devant tout le monde. Dans la rue, tu sais. Ça va pas, Manu? Bah si, pourquoi? Il y a un problème avec mon look? Quand tu te fais larguer, tu deviens méchant aussi. Vous allez voir, monsieur, vous allez devenir méchant, cruel. Tu deviens méchant et cruel, même avec tes meilleurs potes. Même avec eux. Alors, Manu, mon poteau, ça va, toi? Elle t'a rappelé? Non, et toi, t'as trouvé du boulot?